Bonjour Jacques, Bonjour Tamara. nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que selon toi signifie d'être un humain? Ah, ah, ça c'est une très très bonne question. La réponse spontanée qui me vient, c'est cultiver l'amour. Mais en fouillant un petit peu, eh bien, la réponse que je donne, c'est de connaître la loi avec un grand L majuscule, qui se décline en 3 volets. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas l'inceste ou la pédophilie qui en découle, et tu ne mangeras pas ton prochain. Le cannibalisme est prohibé par la loi avec un grand L majuscule. Alors, quel est le sens de ces 3 volets de la loi et de la loi elle-même? Eh bien, c'est de préserver l'existence de l'autre. C'est-à-dire que si on tue l'autre, ben bon, et de ne pas prétendre à être Dieu. C'est rester humain, c'est à égalité avec les autres. Et l'inceste, par exemple, c'est mélanger les générations, c'est mettre du désordre. Bon, le cannibalisme, c'est une évidence. Si on mange le biceps volumineux de l'ennemi, c'est pas pour ça qu'on va avoir le même. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle les cannibales anciens avaient cette pratique. Et donc, pour moi, pour cultiver l'amour, il est nécessaire, indispensable, de connaître la loi et de l'intégrer. Sans loi, il n'y a pas d'amour, et il n'y a pas d'amour sans loi. Qu'est-ce que nous aurions à léguer, à préserver pour les générations à venir? Ah, alors, c'est une question qui me touche, parce que moi, je suis animateur de stage de tantra, et bah, c'est le couple, c'est la relation d'amour avec le partenaire, c'est la famille, et c'est de cultiver cet amour en famille. C'est une excellente école, la famille. On a vécu dans nos familles respectives, tous, chacun, bon, plus ou moins d'amour, plus ou moins de désamour et de conflits, etc. Donc, on peut apprendre de cela. On peut rectifier pour les enfants, les générations à venir, on peut améliorer. Et bah, c'est un beau challenge. En plus, et c'est une sacrée aventure de vivre une aventure, une histoire amoureuse et construite avec des perspectives. Donc voilà, ça c'est mon cheval de bataille, et c'est ce que je peux te répondre. Merci. Et enfin, qu'est-ce qui représenterait l'ennemi public numéro un? Qu'est-ce qui serait une menace pour l'humain? Ceux qui ne respectent pas la nature avec un grand N. Nous ne sommes pas Dieu. Il y a des lois, par exemple la loi de la gravité. Je suis très branché loi aujourd'hui. Bon, c'est un beau challenge que de construire des avions et de pouvoir dépasser cette loi de la gravité. Par contre, bon, avoir la prétention de changer de sexe, personnellement, je trouve que c'est un outrage à la nature. Il y a des sages et des philosophes qui disent que le vrai travail, c'est de devenir ce que l'on est. Et on est avec un physique, on est avec un caractère, on est avec une personnalité. Et notre job d'être humain, eh bien, bon, c'est d'adhérer et de s'épanouir dans cette essence, dans ce que l'on est. Merci beaucoup, Jacques.